Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui, on va parler d'un film de 1997, et la date est importante. Très importante. Qui s'appelle Le Masque de Cire et qui a été réalisé par quelqu'un qui est relativement inconnu. Oui, c'est donc La Maschera di Cera en italien, traduction littérale. Le réalisateur, le nom ne doit pas dire grand-chose, sauf vraiment aux aficionados, comme on dit, Sergio Stivaletti. Grand spécialiste des effets spéciaux, il a travaillé notamment et surtout avec Dario Argento et Lucio Fulci qui figurent au générique du film. Le film devait être réalisé par Lucio Fulci, malade et qui malheureusement est décédé. Et donc Argento, ne voulant pas le réaliser mais étant producteur et co-scénariste, a finalement fait appel à ce maître des effets spéciaux pour sa première réalisation. Ouais, donc on a un projet très alléchant, puisqu'on a le grand Dario Argento qui chapeaute un peu cette... Il a même participé donc à l'écriture. À l'écriture, oui. Argento, déjà, période en baisse, il faut le préciser. Bah oui, on est plus en dans les grands chefs-d'œuvre. 1997, et effectivement, c'est un peu une période vraiment en chute libre pour ce grand cinéma fantastique. Entre les années 50 et les années, on va dire, 80, 90. Oui. Mais après 90, ça commence vraiment à chuter. Et donc là, on a encore un sursaut de ces grands noms du cinéma fantastique, oui, avec une histoire donc, qui fait vraiment référence au livre de Gaston Leroux, qui d'ailleurs a déjà été traité par le cinéma américain. Le cinéma hollywoodien à 2 reprises et traité de façon réussie. Un premier film de Michael Curtis, en français Masque de cire, au pluriel, masque, années 30, et le deuxième, peut-être le plus connu, L'homme au masque de cire, d'André de Toth, qui était l'un des 3 cinéastes borgneux de Hollywood, avec John Ford et Raoul Walsh, avec Vincent Price, le grand Vincent Price, qu'on verra par la suite dans les adaptations d'Edgar Poe par Roger Corman, et Charles Bushinsky. Oui, Bushinsky, vous ne connaissez pas, c'est Charles Bronson, il avait encore son nom, il a un petit rôle, mais marquant. Ouais, donc 2 films qui sont sur un même DVD, hein, Warner Bros, oui, et qui méritent vraiment d'être vus, qui sont tous les 2 réussis. Voilà, donc l'histoire n'est pas originale, par contre c'est vraiment un grand mythe du cinéma fantastique, hein, c'est ce musée au masque de cire. Alors là, en l'occurrence, l'histoire en quelques mots, donc il s'agit du directeur de ce musée qui est interprété par Robert Hossein, on va en reparler, oui. Il reçoit une nouvelle assistante, voilà, qui vient un peu leur donner un coup de main, et cette assistante va découvrir petit à petit que ces personnages normalement en cire, finalement, ne sont pas aussi artificiels qu'on le croit, et ce sont des personnes vivantes qui sont mortes de manière tragique, et on a reconstitué leur mort dans un musée complètement macabre. Absolument, oui. Une thématique d'ailleurs intéressante qui sera reprise avec des mannequins de cire dans un film qui s'appelle Le Piège, de David Schmoeller. Ça te dit rien, ça? Non, ça me dit rien. Avec la belle Tanya Roberts, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ex-drôle de dame, qui était assez original. Ben là, c'était des mannequins de cire. Et donc, Robert Hossein, effectivement. Robert Hossein, qui, à l'époque, il faut bien le dire, ne tournait pratiquement plus pour le cinéma, s'occupait intégralement de ses créations gigantesques, théâtrales, Potemkin, la reprise d'Angélique au théâtre, De Gaulle, etc. Et qui, là, a accepté de revenir au cinéma. Il faut dire que Dario Argento avait écrit pour Robert Hossein dans les années 60 le scénario du western Une corde, un colt, qu'il joua avec Michel Mercier. Bien. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Robert Hossein, d'ailleurs qui est vraiment à la hauteur, parce qu'il joue très très bien. Oui, très à l'aise, très bien. Les autres acteurs, sont pas connus, absolument inconnus, se débrouillent. Mais l'important, c'est Robert Hossein, et qui est vraiment l'une des grandes qualités de ce film, auquel on ajoutera la qualité des décors, la reconstitution du Paris d'époque, la qualité aussi des costumes. Voilà, donc là maintenant on a parlé de tout ce qui est vraiment, de tout ce qu'on vous conseille, une bonne histoire, des bons décors, une bonne production, des grands noms, donc on a plein de choses positives. On va parler à quelque chose qui fâche un peu plus. Oui, et c'est pour ça que la date avait de l'importance, 1997.
Vous allez savoir pourquoi maintenant. Eh oui, 1997, malheureusement, c'est la fin d'une grande époque, et cette grande époque, elle avait été marquée par des maîtres de la lumière. On en a déjà parlé, Charles, les grands maîtres de la lumière, justement, c'était Dario Argento, c'était Mario Bava, et vraiment, ils éclaboussaient de leur talent des films d'époque. Et ça, c'est génial. Quand on a de bons décors, de bons costumes, des comédiens qui sont relativement cohérents, et qu'on a une belle lumière qui nous plonge dans l'époque, c'est génial. Quand on a des comédiens qui sont relativement cohérents, quand on a une production intéressante, quand on a une histoire très intéressante, mais que la lumière n'est pas à la hauteur, que les effets spéciaux sont numériques. Les premières images du film, c'est des images sur le Paris d'époque, c'est absolument génial, mais recouvert d'un espèce de prisme numérique moche. Aïe, la lumière est complètement plate. À l'intérieur du musée, on a une référence comme ça au bleuté, au rougeâtre de la grande lumière de Dario Argento. Mais là, je ne sais pas si c'est dû à la pellicule ou simplement au gars qui était à la lumière qui n'était pas assez compétent. Mais en tout cas, ça fait superficiel à mort. Oui. Donc du coup, on a cette bagarre entre un film dans lequel on aimerait rentrer et dans lequel on arrive à rentrer quand même. Par mélancolie aussi, par souvenir de la grande époque, et on arrive à y entrer, effectivement. C'est pour ça qu'on va quand même, enfin je dirais qu'on va le recommander. Moi, je le recommanderais aux fans de cinéma fantastique comme nous. Bien sûr. Mais quelqu'un qui connaît pas le cinéma fantastique, qui voit ça, il va se dire, c'est quoi ? Bon, après... Il peut entrer dedans parce qu'il y a ce mélange de séquences presque romantiques et de séquences plutôt violentes, et grâce à une histoire qui sort quand même de l'ordinaire. Oui, le recommander parce qu'il y a le maître des effets spéciaux français, Benoît Lestan, qui montre un peu de ce qu'il sait faire, parce qu'il y a Robert Hossein qui fait une performance qui est totalement honorable, parce que l'histoire est sympa. Oui. Il y a des choses à dire positives. Il y a une ambiance. Oui. En tout cas, essayez. Tout le monde porte des masques actuellement. Portez donc un masque de cire. Au plaisir. Bon visionnage.